Au nom de tout mon entourage, je vous formule mes vœux pour l'année 2016. Que cette année soit porteuse de joie, réussite, tant professionnelle que personnelle, et surtout bonne santé. Mais je ne peux continuer mes propos sans tout d'abord évoquer les terribles événements qui ont marqué à tout jamais l'année 2015. Au-delà des personnes assassinées ou meurtries dans leur chair, ce sont les valeurs fondamentales de la République, liberté, égalité, fraternité, qui sont mises à mal. Les valeurs républicaines doivent plus que jamais être le ciment de la cohésion de la société française. Concernant l'année 2015, une année qui va s'inscrire sur l'histoire de nos 5 communes du Sévraguais. Nous savons tous que vous avez des questions sur l'organisation future de Sévrague d'Aveyron. Déjà, je vous réponds à certaines questions. La Panouse restera la Panouse au même titre que les autres bourgs, la Vergne, Buzès, Recourt et Sévrague. Dans cette période bouleversée, nous avons, avec notre bon sens paysan, regroupé nos 5 communes. Pourquoi ce regroupement? D'abord, pour être plus fort, pour mutualiser nos moyens humains et matériels, mutualiser nos finances, nos compétences et échapper à la baisse des dotations de l'État. Vous pouvez comprendre qu'une commune regroupant plus de 4000 habitants est bien plus entendue ou plus écoutée qu'une commune de quelques centaines d'habitants auprès des institutions départementales, régionales et de l'État. Quand on est maire d'une commune de 800 habitants, je prends la Panouse en exemple, il faut être comptable, architecte, juriste, manager, technicien, médiateur, c'est pas un petit mot, médiateur, arbitre quelquefois, garde champêtre, etc. La nouvelle organisation se calera dans l'année 2016. Il nous faudra être présents, et je me retourne vers les conseillers municipaux et la directrice des services. Il nous faudra donc être présents et ensuite, j'allais dire, vigilants, efficaces et disponibles. Je souhaite que l'on puisse communiquer par tous les moyens de l'avancement de cette mise en place. Ça, je suis sûr que vous aurez besoin de cette information pour comprendre tout ce mécanisme, parce que, effectivement, administrativement, c'est quand même compliqué. Cette réforme n'est pas terminée, que l'on a déjà réfléchi au rapprochement des communautés de communes. Encore un casse-tête qui va nous mobiliser de longues journées. L'année 2014 et 2015, nous avons sollicité les services de l'État, la DIR Sud-Ouest, la préfecture, pour sécuriser les carrefours de la RN 88 par des motions de délibération des communes, de la communauté de communes. Malheureusement, nous ne voyons rien venir. Pour 2016, les élus de 17 communes situées en bordure de la RN 88 ont décidé de mener des actions. Maintenant, on va parler des travaux, un petit peu des projets de la commune. Alors les travaux, donc, mise en place des poteaux de sécurité pour protéger les enfants face à la salle des fêtes. Trottoir qui a été repris dans le quartier des Cèdres. Travaux de mise aux normes du stade, là aussi, on nous complique les choses. Main courante, tessière, l'arbitre, etc. Ces travaux ont été réalisés. On a eu aussi des travaux qui ont été réalisés donc par les bénévoles du foot. Merci à eux. Les numérotations des maisons, eh bien, on est dans les nouvelles adresses là, de la commune nouvelle, ça tombe pique-poil. Pose des panneaux routiers pour sécuriser les piétons et nos enfants. Travaux en route de l'Escure, qui est beaucoup emprunté par nos promeneurs de la Panouse. On y rencontre beaucoup de monde sur cette portion. Donc c'est des travaux qui ont été financés par la communauté de communes. Travaux d'assainissement au hameau des Violettes. Alors, ces travaux ont été financés par le CIVU, mais c'est un bel exemple donc de mutualisation, puisque c'est nos employés de Sévrague, de la Panouse et du syndicat de l'eau de Recourt qui en ont profité pour remplacer les canalisations. L'étude du cœur de village 2 est terminée.
Alors, elle concerne la place du Clos et la rue principale qui revient jusqu'à la salle des fêtes. Les subventions d'État ont été obtenues, la région a été obtenue. Il manque le conseil départemental qui va nous donner sa réponse en début d'année. Étude d'aménagement de près de Tassier d'un parking qui pourra donc subvenir. On va l'aménager provisoire le temps qu'on fasse les travaux place du Clos parce qu'il y aura des problèmes de stationnement. Une étude d'isolation du bâtiment de stade en vue d'économie d'énergie est en cours. L'association La Pierre de l'Écosse nous a encore réalisé une caserne à Cournejou à la mémoire de Bernard Trémoulet. J'ai eu l'occasion de les remercier chaleureusement. Je confirme et je redis que nos investissements sur la commune à ce jour ont été judicieux. La salle des fêtes par les conseils municipaux précédents, l'école, la maison des associations, la mise en valeur du village pour le rendre attractif, associé aux investissements de la communauté de communes en termes de voirie. Et le PIG, plan programme d'intérêt général de l'habitant. Je m'y arrête quelques instants, parce que, si vous voulez, vous avez l'artisan qui est là, Carole Villiers, vous avez certains rencontrés, et qui nous a permis un investissement de plus de 3,5 millions de travaux, évidemment subventionnés, et ces 3,5 millions de travaux ont été réalisés par les entreprises locales. La Panouse, nous avons donc délivré 5 permis de construire et 27 déclarations de travaux. Nous étions plutôt en régime de 7-8 permis de construire, nous avons un petit peu baissé. Mais à ce sujet, je vous informe de la mise en vente de Saint-Lô à la Cousette qu'on attendait depuis longtemps. Une bonne nouvelle. Déjà, 3 lots sont retenus. De ce fait, cela valorise le maintien de nos jeunes et cela permet de conserver l'effectif à l'école autour de 70 enfants. Je voudrais dire aussi que nous avons, compte tenu des constructions nouvelles ou des aménagements, donc on retrouvait vie avec les enfants. Grâce à l'investissement de nos conseillères municipales et des animatrices et animateurs, les activités périscolaires donnent pleinement satisfaction. Cela mobilise aussi du personnel enseignant, des aides maternelles, des agents de service. Remerciements à tout ce monde et un remerciement en particulier à l'association des parents d'élèves. Remerciements à tout le conseil municipal pour son accompagnement dans toutes les activités de projets communaux. Je ne voudrais surtout pas oublier toutes les associations qui animent tout au long de l'année diverses activités et festivités. Et j'y associe évidemment tous les bénévoles. Un clin d'œil à la famille Eugénie concernant la réalisation des crèches dans notre village. Merci à eux. Je suis souvent interrogé par des personnes extérieures au Sévraguin qui circulent sur la RN 88 concernant les véhicules qui stationnent en face à la salle des fêtes tous les jours de la semaine et le week-end. Je leur réponds, c'est encore une manifestation. Cela signifie que la Panouse vit et reste accueillante et attrayante. J'associe à mes remerciements tous les services qui collaborent étroitement, les pompiers, la gendarmerie. Et là, je m'arrête un peu, parce que si peut-être dans notre région, ils n'ont pas trop été sollicités, je salue leur bravoure par rapport à tous ces événements qui se sont passés. La trésorerie, la poste, les directeurs de collège, de l'IME de la Roquette, de la maison de retraite de Sévrac, la paroisse, les banques, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et leurs climat avec qui nous travaillons en étroite collaboration, les correspondants de presse ainsi que toutes les associations du canton. Un petit clin d'œil à Vidéoson qui sont là et qui nous accompagnent dans toutes les manifestations. Une attention particulière pour nos secrétaires. Je pense que vous n'imaginez pas la paperasse qu'elle brasse, et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous ouvrons uniquement l'après-midi. Il est nécessaire qu'elle puisse travailler sereinement. Merci de votre compréhension. N'oublions pas les personnels de la communauté de communes, administratifs et techniques, merci Sylvie. Nos agents chargés de la collecte des déchets. À ce sujet, nous devons améliorer le tri
le tri de nos déchets. Il reste beaucoup à faire. Alors merci de vous améliorer. La déchetterie se situe pour la Panouse à 700 mètres, c'est pas trop loin, du pont de la Lys. Je souhaite une bonne intégration aux nouveaux habitants, j'en ai vu là, parmi vous. Vous pouvez compter sur notre soutien. Le conseil municipal et moi-même vous adressent à vous tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux pour 2016. Et avant de rendre hommage à ce qui s'est passé aux victimes, je voudrais passer la parole à notre... Merci Alain d'abord de ton invitation, merci aux élus de la commune, de la communauté et à tous les services. Et puis je suis très heureux de me retrouver devant vous, habitants de la Panouse ce matin. Je m'associe pleinement à tout ce que vient de dire Alain, d'abord pour souligner le courage et la détermination des élus du Sévéraguet, les maires en tête, qui viennent de passer une année compliquée en réflexion sur une décision qui n'est pas facile à prendre, dont j'ai pu mesurer le sérieux et la précision avec laquelle ils en ont étudié tous les aspects pour finalement donc prendre cette orientation qui est de constituer une commune nouvelle forte sur le ciment de l'ancien canton, qui prouve là d'ailleurs l'immense solidarité qui y régnait. Je mesure les difficultés que vous avez dû traverser, celles qui sont certainement encore à parcourir, mais en tout cas je salue votre opiniâtreté et je vous dis que je suis à vos côtés si je peux vous être utile, maintenant que vous avez fait la mise sur rail pour toutes les modalités de mise en œuvre de cette collectivité nouvelle. Mais je sais que ça va fonctionner et que, comme tu l'as dit, ça donne de la force à un secteur qui en avait déjà, mais qui va en avoir encore plus. Et à mes yeux, à moi, de parlementaire, ça donne de la force à notre monde rural, auquel nous sommes tant attachés, et qui parfois souffre beaucoup d'orientations nationales qui ne lui sont pas favorables. Donc bravo pour ça. Je m'associe également à tes propos, Alain, de détermination quant au devenir de ces territoires. Vous êtes ici sur une zone qui a beaucoup de potentiel. Et moi, je peux vous dire que j'ai été vice-président du Conseil général de l'Aveyron pendant 11 ans, en charge de l'économie. Je sais que le Sévéraguet est le secteur de l'Aveyron et du Sud-Aveyron où il y a le plus de potentiel. Je suis aussi très attentif à ce que tu as évoqué comme démarche que vous avez en cours avec l'État par rapport à la sécurité de la RN 88 et je te recontacterai pour pouvoir les relayer et faire en sorte que vous obteniez des réponses plus adéquates que celles que l'État vous a fournies jusqu'à présent. Et puis, enfin, je veux simplement vous dire que c'est vrai que la France vient de traverser une période extrêmement douloureuse. Cette période n'est malheureusement pas finie, comme en témoignent d'ailleurs les événements, y compris entre les fêtes ou hier à Valence, plus près de nous à Millau, qui a été frappé par des actes de malveillance qu'on a beaucoup de mal à comprendre, qui sont très graves puisqu'ils ont conduit à la fermeture de l'hôpital de Millau, et que cette fermeture de l'hôpital de Millau va probablement se prolonger plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça nous rappelle une chose, c'est qu'on est dans une société qui nous conduit tous à de l'individualisme, à de l'égoïsme, et que je pense qu'on a besoin d'avoir une réaction individuelle et collective, positive, pour aller vers un avenir meilleur, pour contribuer chacun à ce que ces moments ne se reproduisent pas, et pour faire en sorte que nous puissions vivre ensemble, et bien vivre ensemble, comme on avait l'habitude de le faire dans nos pays. Pour ma part, dans les responsabilités qui m'ont été confiées au mois de septembre, je suis déterminé évidemment à œuvrer dans ce sens. Je suis déterminé aussi à être vigilant sur l'avenir des territoires comme le nôtre, parce que je crois beaucoup que notre qualité de vie n'a rien à envier à ce qui se passe dans les grandes métropoles et qu'il faut qu'on nous garantisse, que la nation nous garantisse la possibilité de continuer à bien vivre dans des zones comme le Sud-Aveyron durablement. Et je suis déterminé aussi à mettre toute mon énergie au service d'une unité nationale autour des valeurs qui sont essentielles, sans cascaille politique qui aujourd'hui bien sûr déplaît à tous les Français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très belle année 2016 sur tous les plans personnels, professionnels et autres. Merci beaucoup encore une fois de votre invitation. Merci Arnaud pour ce que tu viens d'exposer.
Évidemment, le département de l'Aveyron, on se croit toujours tranquille. Mais vous voyez, ce qui s'est passé, les événements à Millau, ben même dans nos départements ruraux, on n'est pas à l'abri de tels ajustements. Nous allons maintenant rendre hommage aux victimes des attentats odieux et nous allons nous recueillir et ensuite nous allons nous associer en chantant une Marseillaise par solidarité.